Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc mes très chers amis, aujourd'hui je vais être un tout petit peu plus longue par rapport à d'habitude. Donc vous m'excuserez du temps que je vous prends. Alors, je voulais vous donner mon point de vue, un point de vue extérieur à la France, donc ici à partir du UK, concernant l'actualité en France. Donc nous avons appris qu'il y a un professeur d'histoire qui a été tué par un criminel. Donc l'information qui nous a été donnée, on nous a dit que c'était un musulman qui a commis cet acte criminel. Alors, nous avons envie de vous répondre et de vous le rappeler, pas à notre nom. Donc si cette personne a agi comme ça, c'est en son nom propre. Voilà. Vous savez, ici au UK, quand il y a un acte qui est revendiqué par des musulmans, on leur dit tout simplement « not in our name », pas à notre nom, et on se mobilise, et justement, on explique aux gens ce qui est en train de se passer. Alors, en France, c'est différent. En France, nous sommes obligés, en fait, de s'adresser à deux types de personnes pour dire « not in our name ». Au criminel, on lui dit « not in our name », pas à notre nom. Et au gouvernement, on dit également « not in our name ». Oui, le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'il y a un attentat ou un crime commis, on dit c'est un attentat islamiste. Donc dans le mot islamiste, si vous retirez le suffixe « ist », vous avez islam. Et islam, c'est la religion des musulmans. Donc il faudrait retirer ce mot-là, comme l'ont fait les Canadiens. En fait, il y a des mots qu'ils n'utilisent pas justement pour maintenir la cohésion sociale. That woman with the glasses is Liberal Iqra Khalid. It's hard to tell if she's happy or just relieved that her motion passed. It may only be a non-binding motion, but the road to get here involved some ugly, divisive debate. Vous savez, on a suivi les cas de crimes qui sont soi-disant revendiqués par des musulmans. Et on a noté qu'en fait, et ça c'est typiquement en France et tout, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un criminel qui revendique un acte ou qui commet un acte, il est tué sur le champ. Ce qui n'est pas le cas par exemple en Nouvelle-Zélande. Donc l'auteur des crimes de Christchurch, lui, il a été maîtrisé et il a été jugé. Et les familles des victimes ont pu justement lui dire ce qu'ils pensaient. I like to think that you will find peace within yourself, but I doubt peace will ever come to you. I will never be able to forgive you. Whatever gave the offender the right to take Tarek's life away from me forever? This monster had no right to take my son from me. I have a life sentence now and will forever feel my loss. To people, you are already dead to me. Whatever punishment you are going to receive in this world will never be enough. Alors maintenant, je voulais revenir à certaines déclarations du gouvernement Macron. Alors, selon Macron, les musulmans sont responsables de l'insécurité des Français en France. Alors, on va prendre des données officielles. Donc, c'est l'indice de criminalité par pays en 2020 au milieu de l'année. Alors, sur 133 pays, vous savez quel est le pays où il y a le moins de crimes? C'est un pays musulman, ça s'appelle le Qatar. À la position 131, c'est les Émirats Arabes Unis. À la position 129, Oman. À la position 113 l'Arabie Saoudite. 112, Bahreïn. 83, la Turquie. La France, on va la trouver. Excusez-moi. Non, avant, il y a en position 73 la Tunisie, 68 le Liban, 67 le Pakistan, 65 l'Inde, 63 la Palestine, l'Égypte 54e position et la France en 52e position. Donc voilà. Alors, et pourtant le Qatar,
il y a, je pense, à peu près 20% d'autochtones et le reste, ce sont que des étrangers. Donc, c'est un pays musulman, cher gouvernement. Alors, ensuite, le gouvernement se plaint des musulmans. Parce qu'en fait, quand il se plaint des musulmans, c'est les musulmans qui sont un peu partout dans le monde entier. Parce que l'information est traduite en plusieurs langues, en arabe, en anglais, en toutes les langues du monde. Donc, on reçoit ces informations-là un peu partout dans le monde entier. Cher gouvernement, si vous n'êtes pas satisfait des musulmans, eh ben, demandez à l'Algérie de ne plus vous fournir le gaz gratuitement. Parce que c'est un pays musulman qui vous donne le gaz gratuitement. Et c'est ce qui a provoqué la colère en partie du Hirak en Algérie. Voilà. Alors que les Algériens eux-mêmes paient leur propre gaz. Nous parle de l'islam des Lumières. Vous avez déjà l'islam de Lumière qui est sur le sol français en Europe et dans le monde entier. Alors, si vous n'êtes pas content de l'apport des musulmans, dans ce cas-là, cher gouvernement, vous nous remettez vos portables, vos smartphones, et quand vous allez à l'hôpital vous faire soigner, vous ne touchez pas à la machine qui fonctionne avec un système binaire, vous ne nous envoyez pas les fusées orbiter autour de la Terre, parce que sinon on va vous retirer le chiffre 0. Donc tout ça, ce système binaire, nous sommes quand même, nous y avons, comment dire, contribué. La liste, elle est très très longue dans tous les domaines. Donc si vous n'êtes pas content de l'apport des musulmans, vous nous rendez tout ça et vous recommencez à zéro. Voilà, parce qu'à attendre parler ce gouvernement, on dirait qu'on est encore en train d'utiliser le système, comment dire, les chiffres romains. Voilà. Et le chiffre 0, on vous l'a donné à partir du 5e siècle. Donc si vous arrivez à trouver quelque chose de mieux que le 0, eh ben, faites-nous le savoir, nous sommes preneurs. Voilà. Disons-le tout net, même si ça n'a l'air de rien, sans le 0, il n'y aurait pas de note éliminatoire, il n'y aurait pas de système binaire, il n'y aurait pas de bons comptes qui font de bons amis. Et bien d'autres choses encore. Tout simplement par rapport à cela. Bon, j'ai pas envie d'être très très longue par rapport à cela. Donc il a parlé de la langue arabe, qu'ils allaient l'interdire, c'est ça? Oh là là. Vous nous faites peur, cher gouvernement. Comme si qu'il y avait que la France dans le monde entier. On a l'impression que vous êtes le nombril de la Terre. Alors, quand la France veut décider d'interdire l'enseignement de la langue arabe, les Américains, les Anglais et autres pays vous disent que nous allons traduire nos archives et nos papiers officiels en langue arabe. Pourquoi? Parce que certaines langues, comme par exemple les langues indo-européennes, finissent à ne plus être compris à partir de 200-300 ans. Donc ils ont eu peur de cela, ils se sont dit la langue arabe c'est une langue qui ne change pas et qui a toujours la même signification depuis des lustres. Voilà par rapport à cela. Et il y a tellement de choses, mais voilà. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus pour ne pas prendre plus de votre temps. Sur ce, je vous dis Inch'Allah à très bientôt.